Donc, bienvenue dans le cours de chaîne de caractères. Aujourd'hui, on va regarder toutes les choses qu'on peut faire avec des chaînes de caractères. Donc, jusqu'à présent, on avait vu un peu par la bande que des chaînes de caractères, ça existe. Donc, on avait vu que je suis capable de faire des choses comme ça. Puis, on savait qu'à l'intérieur de cette variable-là, on avait ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc, le principe de la chaîne de caractères, c'est, en anglais, ils appellent ça un string of characters, où en fait, ils diminuent ça à string tout seul. Puis, c'est pour ça que le type s'appelle str. Hein? Donc, c'est les trois premières lettres de string. Donc, ça me permet de sauvegarder des entités textuelles pour être capable de les représenter de différentes manières. On va voir comment manipuler ces chaînes de caractères-là, comment les modifier, comment les parcourir, comment utiliser différentes méthodes, différentes fonctions qui vont nous permettre de mieux travailler avec ces dites chaînes de caractères-là pour faire des choses intéressantes. Donc, on a ici une première chose qui va nous permettre de parcourir les chaînes de caractères puis aller chercher les informations. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est être capable de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mes chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, on peut les utiliser à l'intérieur d'un for. Donc, on avait vu le for qui me permettait de parcourir, hein, soit à partir d'une liste numérique ou sinon de juste une liste directement. Donc, on avait vu aussi le for quand on a travaillé avec les fichiers qui me permettait de passer à travers les différentes lignes. Bien, là, le for va être utilisé pour parcourir chacune des lettres, okay, chacun des caractères d'une chaîne de caractères. Donc, ici. Donc, le for prend la variable d'itération, donc la variable qui est utilisée, qui va changer, hein, à chaque itération, à chaque tour de boucle, à chaque fois que ça répète la boucle for. Donc, ici, la lettre va changer à chaque fois. Puis après ça, j'ai le in avec l'élément qui va être décortiqué, l'élément qui va être itéré, l'élément qui va être bouclé dessus. Donc, dans ce cas-ci, c'était le nom que j'ai assigné ici. Fait que le print lettre va afficher la lettre à chaque fois que ça va passer dans la boucle. Donc, le premier coup, la lettre, ça devrait être le H. Après ça, quand ça repasse, ça devrait être le U. Après ça, ça devrait être G. Après ça, ça devrait être O. Puis, on peut voir ici qu'on a la lettre qui est disponible à chaque fois. Parfait. La chaîne de caractères a aussi beaucoup de relations avec les listes. Okay? Donc, la chaîne de caractères peut s'apparenter à une liste et peut être accédée de la même manière. Donc, ici, si je continue, je peux utiliser les brackets carrés, hein, qu'on avait utilisé quand on voulait accéder à un élément d'une liste pour être capable d'aller chercher un élément à l'intérieur de la chaîne de caractères. Donc, encore une fois, on se souvient, quand on travaille avec les listes, la numérotation de l'indice, hein, l'index ici, commence à 0. Donc, si j'essaie d'aller chercher l'indice 1, ben, il va dire, bon, le H majuscule, c'est l'indice 0. L'indice 1, c'est le U. Donc, ça l'affiche le U directement. Donc, je suis capable d'aller chercher des caractères spécifiques, okay, avec l'indice. Souvent, on va vouloir être capable de savoir la taille de la chaîne de caractères. Ben, encore une fois, comme les listes, on a la fonction len qui va me permettre de trouver la taille de quelque chose. Donc, si je veux regarder la taille de cette chaîne de caractères-là, je peux voir que la taille de la chaîne de caractères, c'est égal à 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 caractères à l'intérieur. Parfait. On est capable de construire des nouvelles chaînes.
Puis on est capable aussi de découper des chaînes préexistantes. Hein? Donc, on a déjà vu en fait le principe de concaténation, hein? Le principe de coller deux chaînes ensemble pour que ça crée une nouvelle chaîne. Attends, on va dire prénom ici. Donc, j'ai un exemple ici où j'ai gardé toutes mes affaires. Je me suis créé une deuxième variable avec le nom à l'intérieur. Puis, je crée ici le prénom plus le nom. Qu'est-ce qui se passe? Ça va créer une nouvelle chaîne de caractères qui va contenir le prénom en premier. Puis, va coller à ça le nom. Donc, on peut voir ici qu'il n'y a comme pas d'espace entre les deux, par exemple. Si je veux rajouter cet élément-là, je peux avoir une autre concaténation, hein, donc qui va coller le prénom en premier, qui va coller ensuite un espace, puis qui va coller le nom en troisième. Donc ça va me permettre de prendre mon texte Hugo, de mettre un espace, puis d'avoir le blanc à la fin. On peut aussi utiliser le découpage de listes, hein, le slicing de listes qu'on avait vu au le cours 2, dernier cours. Donc, on avait vu les listes, qui me permet de prendre les braquettes carrées et d'être capable d'aller chercher un indice de départ et un nombre d'éléments. Donc, ici, je peux aller... pas un nombre d'éléments, mais un indice de fin. Donc, mettons qu'on y va un petit peu plus loin pour avoir un petit peu plus de jus. Excellent. Donc, ici, j'ai dit commence à l'indice 2. Attends, on va le mettre avec le nom, l'autre nom à côté, comme ça on va mieux voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Donc, on a ici à partir de l'indice 2. Ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est l'indice 1. Ça, c'est l'indice 2. Donc, à partir du G jusqu'à l'indice 6. Donc, 2, 3, 4, 5. Puis, le 6 est exclu. Donc, celui-là n'est pas considéré. Donc, ça va chercher inclusivement de 2 à 5. Donc, ça va prendre quelque chose qui concerne le géo espace L majuscule. Quelque chose qui est important de mentionner quand on travaille avec les chaînes de caractères, c'est la chose suivante. Donc ici, mettons, je décide. Donc ici, j'ai essayé de faire quelque chose, donc dépendamment de quel côté de la famille d'Acadie tu viens, là, quand tu t'appelles Leblanc, tu as un petit b ou un b majuscule. Donc je me suis dit, je me suis trompé, je voudrais juste changer la valeur à cette case-là pour ce nouvel élément-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire dans des listes, mais il faut faire attention, quand on travaille avec des chaînes de caractères, je n'ai pas le droit de modifier la chaîne. Donc, ça veut dire ici, hein, donc le str ne supporte pas l'assignation d'éléments. J'ai pas le droit de dire, va-t'en dans la case ici, puis change la valeur, ça ne marchera pas. OK? Donc, faire attention quand on travaille avec les chaînes de caractères, on ne peut pas modifier une chaîne de caractères déjà existante. Là, je vous entends dire, à travers les internets, « Ouais, mais là, je comprends pas, Hugo, là, ici, tu as comme fait des plus, puis ça a comme fait quelque chose de nouveau. Hein? » Mais
ici, il faut faire attention, il y a une différence entre une modification d'une chaîne et la création d'une nouvelle chaîne. Donc, si je regarde ici, j'ai pris le contenu de prénom, j'ai pris le contenu de nom, j'ai rajouté un espace, puis j'ai foutu ça dans une nouvelle chaîne que j'ai par la suite utilisée. Donc, prénom ne change pas, nom ne change pas, mais il y a maintenant nom complet qui existe avec des nouvelles informations à l'intérieur. Donc ça, c'est permis. On n'a pas de problème. On a construit une nouvelle chaîne, qu'on a assigné une nouvelle variable. Mais c'est quand on veut modifier une chaîne déjà existante que c'est là qu'on a le « ça ne marche pas », c'est interdit. Parfait. On continue. On va regarder d'autres manières de travailler avec les chaînes de caractères. On a aussi des conditionnels qui travaillent avec les chaînes de caractères. Donc, quand on veut faire de la recherche pour savoir s'il y a un élément qui existe à l'intérieur de l'autre. Donc, attends, je peux reprendre directement ça ici. On va se mettre un petit peu moins de place pour que ça fitte dans la fenêtre. Excellent. Donc, on exécute ça, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, je me suis créé une chaîne de caractères que j'ai sauvegardée dans la variable texte. À partir de là, j'ai la conditionnelle if, hein, qui va regarder est-ce que cette chaîne-là, est-ce que tout est dans, le in c'est comme un est dans, texte. Donc cette conditionnelle-là va seulement arriver si le tout était à l'intérieur de ça. Fait que ici je peux dire salut à la place, puis si j'essaye, je peux voir ici que la conditionnelle n'a pas été exécutée. Pourquoi? Parce que salut n'était pas dans le texte. Donc, on est capable de rechercher des informations dans des chaînes de caractères, okay, avec le if in pour être capable de savoir est-ce qu'il existe ou pas. Puis en fait, le in peut être utilisé même à l'extérieur d'un if. Donc ici, je pourrais dire donc, le in me permet d'avoir en fait une réponse qui va être logique, une réponse booléenne, une réponse vraie ou fausse. Donc, si je regarde ici, puis je dis est-ce que tout est dans le texte, ben ça me retourne vrai. Si je mets z, est-ce que c'est dans le texte, ça me retourne faux. Donc ici, Maxime, tu dis les 6 premières lignes, tu les as faites, puis il ne se passe rien. Ben avec les prints, ça devrait... T'as-tu oublié d'assigner prénom? Est-ce que ça génère des problèmes? Est-ce que, au pire, on regardera tantôt. Mais c'est... Je peux pas mal t'assurer que ça fonctionne normalement. Là. Il y a sûrement une petite erreur de ton côté. Alright. Fait qu'on a ici l'utilisation du in qui me permet de trouver un élément à l'intérieur. Donc on regarde ça. Ici, tu as mis un espace de trop. Faire attention ici à l'indentation. Quand tu travailles, tu as rajouté ici des espaces qui font en sorte que tout casse. Check ça. Parfait. Donc, ensuite, on a des méthodes sur les chaînes de caractères. Donc, les méthodes, on se souvient, c'est comme des fonctions spéciales que tu peux activer à partir de d'autres variables qu'on appelle des objets. Donc, quand on travaille avec des chaînes de caractères, c'est des objets qui sont les chaînes de caractères. Puis, on peut appeler des méthodes de ceux-ci. Fait qu'on va aller regarder à quoi ça ressemble.
va ici se faire juste un petit texte qu'on va... Puis on va regarder différents résultats de méthode. Donc, la méthode is quelque chose. Hein? Donc, on peut voir ici qu'on a des méthodes is quelque chose. Hein? Donc, is alnum, is alpha, is digit, is lower, is space, is upper. Ça va me donner des valeurs qui sont booléennes. Donc, quand j'ai des méthodes qui commencent par is, hein, on a des méthodes qui me retournent un booléen, quelque chose qui est vrai ou faux. Fait que is alnum, c'est en fait is alpha numérique. Donc, le principe ici, c'est que ça détecte est-ce que la chaîne de caractères contient seulement des caractères alphabétiques ou numériques. Puis, c'est tellement reconnu qu'on appelle ça alphanumérique. Donc, tant que j'ai seulement des caractères alphanumériques à l'intérieur, tout va bien. Mais si je commence à avoir des caractères qui ne sont ni des caractères alphabétiques, hein, donc de A à Z, ni des caractères numériques de 0 à 9, on peut voir qu'à cause des ajouts que j'ai faits ici, ça devient faux. Donc, on a différentes variantes de ça. Donc, on a le is alpha. Qui, lui, va seulement regarder est-ce que c'est des caractères alphabétiques. Donc, on peut voir ici, il y a des caractères non alphabétiques. Fait qu'on va commencer à les enlever. Il reste encore des caractères numériques. Mais si j'enlève tous ceux-là, puis il me reste juste des caractères alphabétiques, je peux voir que ça me donne true. On a le is digit, qui est l'inverse. Ben, en fait, l'autre variante de alphanumérique. Donc, is digit me permet de détecter, en ce moment c'est false, me permet de détecter si j'ai seulement des caractères numériques à l'intérieur de ma chaîne. Dès que j'ai quelque chose qui n'est pas un chiffre, ça va être considéré comme étant faux. Ensuite, on a le is lower, is upper, qui me détecte est-ce que c'est des chaînes de caractères avec des minuscules. Donc, is lower, c'est des minuscules. S'il y a des majuscules à l'intérieur, c'est faux. L'inverse, on a le is upper, qui va fonctionner seulement si tout est des caractères en majuscules. Puis après ça, on a le is space, qui permet de détecter si c'est seulement des caractères vides à l'intérieur. Dès qu'on a n'importe quoi qui n'est pas un espace, c'est considéré comme faux. Donc, on a des méthodes de détection dans les chaînes. Donc, ça me permet de voir est-ce que c'est un caractère ou pas, est-ce que c'est une majuscule ou pas, est-ce que c'est quoi que ce soit ou pas à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'utiliser ça? Excellente question, Sad. Donc, admettons ici, je veux détecter le... fait que ici, j'ai du texte. OK. Ici, on va mettre ça des doubles guillemets pour que j'aille le simple. Fait que j'ai l'exemple suivant. Puis, j'aimerais ça savoir, OK, il y a combien de mots en majuscules là, qui pourraient m'indiquer, mettons, le nombre de phrases que j'ai dans ce texte-là. Fait que comment je ferais pour essayer de trouver le nombre de mots, ou en fait le nombre de caractères qui est en majuscule. Fait qu'on va se faire une petite fonction. OK. On va l'appeler NB maj. Hein. On va recevoir du texte. Fait qu'on veut avoir un nombre
qui va savoir il y a combien de majuscules à l'intérieur. Fait que le principe, c'est qu'on commence à 0, on va vouloir retourner ce nombre-là, puis il va falloir que je trouve quelque chose ici pour trouver le nombre de majuscules dans un texte quelconque. Fait que pour être capable de trouver est-ce que c'est une majuscule ou pas, il va falloir que je parcours la chaîne de caractères. Il va falloir que je regarde chacun des caractères, voir est-ce que ce caractère-là, c'est une chaîne ou pas. Fait que comment je fais pour parcourir ma chaîne de caractères? Oh, ben là, tantôt on revient en haut, là, pour parcourir les choses, on a vu que le for peut être utilisé pour parcourir le texte. OK, cool. Maintenant, j'ai la lettre qui va être capable de trouver ça. Là, j'ai une lettre, puis il faut que je détecte est-ce que cette lettre-là, c'est une lettre majuscule. Ben, ça tombe bien, on vient tout juste de voir un paquet de méthodes qui me permet de détecter est-ce que c'est une majuscule, une minuscule, un chiffre, un nombre. OK? Donc, je peux utiliser la méthode isUpper pour détecter est-ce que c'est un nombre. Fait qu'est-ce qui arrive quand c'est... pour détecter quand c'est une majuscule. Fait que quand c'est une majuscule, qu'est-ce qui arrive? Ben, mon nombre courant va incrémenter de 1. Donc, le principe ici, c'est que cette boucle-là va passer chacune des lettres une après l'autre. À chacune des lettres, ça va se demander est-ce que cette lettre-là, c'est une majuscule? Puis, quand c'est une majuscule, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un compteur, NB, là, c'est ma main. Puis à chaque fois qu'il va passer par-dessus une lettre majuscule, il va augmenter de 1. Fait que il va passer ici, il continue, il regarde chacune des lettres. Oh, il tombe sur celle-là, il incrémente de 1, il continue, puis il avance. Fait que si on essaye ça, on va faire afficher le résultat de NBMage, puis on va y envoyer le texte qu'on a fait. Je peux voir ici que ça me donne bien le 2. Puis, si je décide de changer mon texte, hein, quand j'exécute ça, ça me donne le bon nombre de majuscules. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut créer facilement quand on est en train de travailler avec ces éléments-là. Alright, donc ça c'était pour de la détection de choses. On va aller voir le principe de modification de la chaîne. Donc on est capable de modifier des chaînes de caractères en utilisant les méthodes. Donc on avait vu qu'on n'avait pas le droit de modifier un élément, mais on est capable de convertir la chaîne pour être capable de l'utiliser autrement. Donc ici, on va regarder, j'ai mon texte. Comme c'est ici. Puis on va regarder text.lower. Si on regarde ça ici. Qu'est-ce qui est important, encore une fois, c'est que les chaînes de caractères, comme on a vu tantôt, c'est pas quelque chose qu'on peut... ici, c'est des méthodes de modification, mais ça ne va pas modifier la même chaîne. Ce que ça va faire, c'est que ça va retourner une nouvelle version avec ces modifications-là. Puis là, c'est à toi de la sauvegarder puis de l'utiliser. Fait que, mettons, si je fais juste ça, on va voir que on dirait que ça n'a rien fait. Parce que le principe, c'est que texte n'a pas été modifié. Ce qu'il faut ici, c'est sauvegarder ça dans une nouvelle variable, puis c'est cette nouvelle variable-là qui va avoir le résultat escompté. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a eu la commande lower.
Hein, la commande lower, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle convertit les majuscules en minuscules. Donc, si on regarde ici, le A puis le INF a été mis en minuscules. On peut voir que pour les autres caractères, hein, que ce soit des minuscules déjà ou que ce soit d'autres caractères quelconques, ça ne les touche juste pas. Donc, on a lower, on a aussi upper qui fait l'inverse. Donc, on a ensuite d'autres éléments, OK, pour stripper les chaînes de caractères. Donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est... On peut avoir des fois des éléments à gauche et à droite qui vont être de l'espacement qui est inutile. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est avoir la commande strip. Puis la commande strip, ce que ça va faire, c'est que même s'il y a des espaces à gauche et à droite, il va automatiquement les enlever. Il va laisser tous les espaces entre les deux, là. Mais à gauche et à droite, ça va enlever les espaces. Ça, c'est en fait grandement utilisé dans différents sites web. Okay? Donc, quand tu veux, mettons, tu t'en vas sur ton site de banque ou tu t'en vas sur Facebook, il faut que tu rentres ton nom d'utilisateur puis ton mot de passe. Mais quand tu rentres ton nom d'utilisateur, est-ce que tu regardes que tu n'as pas pesé sur Enter avant de commencer à écrire ton nom d'utilisateur? C'est très possible que des fois, sans faire exprès, tu t'en viens pour écrire ton nom d'utilisateur, okay? Puis il y a déjà des espaces à gauche et à droite. Mais puisque les espaces, c'est les choses qui sont... Ça ici, c'est pas mon vrai nom d'utilisateur sur Facebook, là, essayez-le pas. Donc, ça se peut qu'il y ait des espaces à gauche et à droite, mais puisque tu ne les vois pas, hein, c'est pas apparent. Mais quand lui, il va essayer de regarder dans son système, là, dans ses variables, de voir comment ça marche dans ses bases de données, puis tout le kit, il va voir que ben ça n'existe pas. Hein, parce que le vrai nom d'utilisateur, c'est juste cette partie-là. Donc, strip est utilisé pour enlever ces espaces superflus-là automatiquement. On a différentes versions de strip. Okay? Donc, on a strip qui enlève les choses à gauche et à droite. On a R strip qui enlève juste les choses à droite. On a L strip qui enlève juste les choses à gauche. Puis, on a une deuxième variation possible qui prend un caractère à la place de rien. Donc, ici, le principe, c'est que je peux possiblement avoir, mettons, quelque chose de même. Ou c'est que tu peux indiquer le caractère superflu. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Back. Merci. Donc, tu indiques le caractère superflu. Puis, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va enlever à gauche et à droite ce caractère superflu-là. Donc, en gros, par défaut, ça enlève les espaces, mais tu peux décider du caractère superflu que tu es supposé enlever du milieu à gauche à droite. Puis je pense en fait ici, il manque le R strip avec le char, là. Aussi c'est fonctionnel, j'ai juste oublié de le mettre. Alright, mais les plus gros qu'on veut... Fait que strip tout seul, c'est utile. Lower puis upper, ça peut aussi être intéressant pour modifier notre chaîne de caractères. On va être capable aussi de avoir des méthodes de recherche dans nos chaînes de caractères. Donc, OK. Donc, les éléments de recherche, c'est des méthodes qui vont retourner soit des informations, soit des vrais ou faux. Fait qu'on a ici le starts with puis ends with. Fait que je peux dire TE, mettons. Fait que ça me permet de détecter est-ce que ça se termine avec cette chaîne de caractères-là. Donc, est-ce que ceci est du texte? Ça finit avec TE. Si j'aurais marqué X, je peux voir que ça ne finit pas en X. Ça finit avec un E. Fait que tu peux avoir, OK,
la fin du texte qui est spécifique, puis ça va te permettre de détecter est-ce que ça finit avec ça. Donc, ça me retourne un vrai ou faux. On a aussi le Start Suite. Même principe, mais de l'autre bord. Donc, celui-là va regarder le début de la chaîne, va essayer de le comparer par rapport à qu'est-ce que moi j'ai entré. Puis, si ça concorde, ça va retourner vrai. Si ça ne concorde pas, ça retourne faux. Là, plus intéressant, on va avoir le Find. Donc, le Find va me permettre de parcourir la chaîne puis d'essayer de trouver un pattern à l'intérieur. Si ça le retrouve, fait qu'ici, je peux voir que ça a retrouvé le du. Hein, ce que ça va me retourner, c'est l'indice à lequel il a commencé à trouver ce que je recherche. Fait qu'en ce moment, il a dit que ça commence à l'indice 5. Fait qu'ici, on commence à l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je peux voir ici que le DU, il commence bien à l'indice 5 dans ce texte-là. Si j'ai plusieurs fois la recherche, fait que le TE ici, ben, il est ici, puis il est ici. Qu'est-ce qui va arriver? Il me retourne la première occurrence à l'indice 8. Fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on ne retrouve pas le pattern, ça me retourne moins 1. On a aussi un autre qui va être le replace. Pour trouver le deuxième TE, il faudrait commencer à utiliser une boucle qui va couper la chaîne puis travailler avec. Donc, le principe ici, c'est, je pourrais dire, ben, si j'ai trouvé texte à partir de 5, attends. Là, je vais le faire au long, puis après ça, je vous laisserai trouver comment le faire avec, ici, mettons, TE. OK. Ah, fait qu'on va print notre I. C'est ce qu'on avait tantôt. On avait le 8. Puis, ce qu'on peut faire, c'est si, admettons, je fais quelque chose de même. OK? Juste pour démontrer, commencer à voir comment on va penser à ça, là. Fait que le principe, c'est que j'aimerais ça refaire une recherche, mais juste sur le restant du texte. Hein? Donc, le principe ici, c'est si je prends ça, comme ça, ça dit 1 jusqu'à la fin. Hein? Donc, on se souvient quand on travaille sur les listes, on peut découper la liste en disant le premier élément jusqu'à puis si on met rien, ça va jusqu'à la fin de notre liste. On peut faire la même chose avec les chaînes de caractères. Donc, le principe ici, c'est que si je prends ça, ça prend juste le même texte. Là, ce que ça prendrait, c'est 1 plus 1. Pour dire, je veux commencer un coup plus loin de notre élément. Puis à partir de là, je pourrais refaire cette affaire-là, puis là, voir qu'on a un deuxième choix. Là, il nous reste encore quelques petites problématiques, parce que on n'a pas l'indice initial, hein, puis on n'a pas non plus savoir est-ce qu'il y en a un autre à l'intérieur. Il y a d'autres méthodes de qu'est-ce qu'on veut rechercher, là, OK? Mais
on va regarder un petit peu plus tantôt comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec ça. Mais comme avec les outils qu'on a, là, on serait capable de voir est-ce qu'il y en a plus qu'un. On va voir tantôt qu'il y a une méthode plus conviviale, là, qu'on s'en vient avec le découpage. Yep, là. Fait que ici, on a le dernier qui va être le découpage de la chaîne de caractères. Donc, le découpage de la chaîne, ce que ça va me permettre de faire, c'est de créer une liste qui va contenir 2 bouts d'une chaîne. Fait que on commence avec ça ici. On peut l'enlever. Puis si on regarde le résultat de ça. Donc, j'ai une première chaîne qui est « Salut le monde ». Puis, on a une méthode qui s'appelle « split ». Donc, la méthode « split », ce que ça me permet de faire, c'est de découper la chaîne à des délimiteurs spécifiques. Par défaut, les délimiteurs, ça va être les espaces. Donc, à chaque fois qu'il trouve un espace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la partie, puis il va aller mettre ça dans une nouvelle case d'une liste. Fait que si on peut voir ici, ça me crée une liste de 3 éléments. Okay, donc, dans chacun des éléments, c'est une chaîne de caractères. Puis, je peux aller accéder à ces éléments-là. Comme ça. Comme je veux. Fait que si je veux voir le premier, c'est le salut. Hein? Si je réécris la liste au complet, j'ai le salut. Donc, le split me permet de travailler avec le découpage de chaîne. C'est quand même assez intéressant pour être capable de faire des travaux. OK, mettons ici, on a un deuxième exemple, là, où c'est que j'ai une date. Hein? Puis, je sais que pour la date, c'est séparé par des slash, hein, pour avoir un format de date standard. Ben, qu'est-ce qui arrive si moi, je vais aller chercher les différentes valeurs entre chacun? Ben, je ne suis pas obligé de splitter sur l'espace. Je peux, avec le split, indiquer le caractère que je veux utiliser. Fait qu'ici, je dis split sur les slash qui vont vers l'avant. Fait que ce que ça va faire, ça, c'est que ça va me créer un tableau, OK, où je vais avoir à l'intérieur les différentes valeurs qui vont être séparées. Faire attention ici, hein, c'est encore en chaîne de caractères. Il faudrait les convertir avec notre fonction de conversion in pour avoir des valeurs numériques, là. Mais le principe, c'est qu'on a quand même réussi à décortiquer les éléments, mettons d'un fichier texte ou d'un courriel ou d'un site web, puis qu'on peut commencer à utiliser ça dans nos différents programmes. Alright, donc c'est ça qui couvre la partie magistrale d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas mis d'exercice à l'intérieur du cours parce que je pense que vous êtes soit en train de travailler sur la fin du travail pratique, ou sinon, je pense que vous pouvez directement commencer sur les différents exercices de la journée. Fait que ça va mettre fin à la partie magistrale d'aujourd'hui. On va après ça aller dans les différents breakout rooms pour commencer à travailler. Donc, j'ai vu que vous avez mis vos différentes équipes. On va pouvoir